Salut! Nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler lumière. Et plus précisément, nous allons parler des lumières qui fonctionnent de façon totalement autonome, avec ou sans fil. On va voir dans un premier temps les lumières qui fonctionnent de façon totalement autonome et sans fil. Ensuite nous verrons dans un deuxième temps les lampes qui fonctionnent sans fil. Et enfin, nous conclurons sur comment recharger et alimenter en énergie ces différents modes d'éclairage. C'est parti! Première partie de la vidéo, les lampes autonomes et sans fil. Donc là, on s'oriente nécessairement sur des modèles solaires. On le voit ici, présence de panneaux solaires. Alors, le premier mode d'éclairage que vous pouvez trouver, très simple, ce sont ces piquets de jardin. Ce sont des piquets qu'on plante dans l'herbe, dans son gazon, et ça vous fait des sources d'éclairage la nuit en extérieur. Vous pouvez utiliser ces lampes aussi en intérieur. Vous gardez simplement la partie supérieure, vous la posez à plat sur une table de chevet, un bureau, et ça vous fait un éclairage d'appoint quand il fait sombre. J'ai mis un stylo Critérium papier pour vous donner un ordre d'idée de la longueur. D'ailleurs, on voit que de petite taille, vous avez aussi ces modèles de lanternes qui sont des lanternes murales qui fonctionnent là encore au solaire. Ils fournissent aussi une lumière chaude, chaleureuse. Donc normalement, ce sont des appliques murales qu'on fixe grâce à des chevilles qu'on voit ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des cintres de pressing et j'ai fait des anses de différentes longueurs, et je peux ainsi suspendre ces lumières en intérieur, par exemple à des poignées de fenêtre, à des gonds de porte, à des clous, et ça vous fait des éclairages d'appoint très sympathiques. La lumière est chaude, chaleureuse. Vous avez plusieurs modes de fonctionnement grâce à ce bouton noir. Vous pouvez avoir un mode d'éclairage fixe ou un mode d'éclairage détecteur de mouvement, ce qui fait que la lumière s'allume quand vous passez devant. Vous pouvez aussi tout simplement poser à plat sur votre table, votre bureau, ce genre de lampe. Ce sont des lumières très puissantes et qui se rechargent totalement au solaire. Troisième modèle, la batterie externe. J'ai fait une vidéo sur les batteries externes et je la mettrai en lien. Alors cette batterie, donc elle a un panneau solaire intégré. Elle permet évidemment de recharger des téléphones et autres appareils en USB, mais elle a aussi la polyvalence de présenter des lumières, une quarantaine de LED, lumières blanches, extrêmement puissantes, qui permettent d'éclairer un plan de travail, et c'est très utile lorsqu'on fait du bricolage, des travaux, et qu'on cherche une alternative à un projecteur. Vous mettez une lampe comme ça en hauteur, vous éclairez entièrement une pièce. C'est vraiment un modèle très puissant, on le voit. Alors, maintenant, nous allons passer aux lampes sans fil, et on va commencer par les lumières, les éclairages qui fonctionnent en USB. Je vais vous présenter ces barres LED. Donc j'ai mis un crayon de papier Critérium blanc pour vous donner une indication de la longueur. Vous avez petit, moyen, grande taille pour ces barres. Alors elles s'accrochent en principe, on le voit ici, avec des autocollants aimantés. Vous fixez l'autocollant sur la tablette, le support que vous voulez, et ensuite la barre qui contient du métal vient s'aimanter ici, et ça permet de la fixer. Si vous n'avez pas de certitude sur l'endroit définitif où vous voulez fixer ces barres, simplement vous pouvez utiliser, on le voit ici, de la pâte à fixe. Ça vous fait quelque chose de mobile, beaucoup plus facile parce que l'autocollant fourni est très puissant et donc vous allez arracher votre revêtement. Et moi, ce que j'ai fait pour les tablettes, j'ai fait des crochets tout simplement avec des trombones qui me permettent de fixer ces lampes. Alors ces lampes fonctionnent de plusieurs façons. Déjà, elles ont un mode d'éclairage lumière chaude, lumière froide. Lumière chaude, donc c'est une lumière jaune. Lumière froide, ce sera une lumière blanche. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une lumière fixe, comme on le voit ici, ou d'avoir un détecteur de mouvement, c'est-à-dire lorsque vous passez devant la lampe, elle s'allume automatiquement. Ces lampes sont fournies avec des câbles de recharge que vous pouvez donc brancher à une batterie externe comme celle-ci ou comme celle-ci, et ça vous permet
de les recharger en énergie. Il faut voir que ces modèles de câbles sont des câbles peu chers, et donc ça vous permet d'en avoir beaucoup, parce que à chaque fois que vous avez acheté une lampe, vous allez avoir un câble, et vous allez avoir rapidement beaucoup de câbles en trop, et ça vous permet d'en mettre à gauche à droite, dans des petits sacs de décès, dans la voiture, pour avoir des câbles de secours. Très pratique. Deuxième modèle que je vais vous présenter de lampe sans fil, ce sont ces bougies qui fonctionnent donc à pile. Ce sont des piles AAA. Donc vous avez des bougies lumière chaude. Les deux sont lumière chaude, mais certaines bougies donc imitent la couleur naturelle de la bougie, on le voit ici, et d'autres sont colorées. On le voit ici. Ce sont des bougies roses. Ces modèles viennent de chez Ikea. Alors, l'avantage de ces lumières, c'est qu'elles sont très jolies, très décoratives. Vous pouvez en mettre plusieurs, côte à côte, dans une pièce, par exemple autour de la télé, et ça vous fait un éclairage très sympathique, très acceptable socialement, on y reviendra. Et vous avez des modèles plus décoratifs, plus féminins, roses en l'occurrence, qui sont très adaptés aux enfants. Ensuite, nous allons voir cette lampe de chevet sans fil, qui est un éclairage qui fonctionne donc sur batterie. Vous branchez sur une batterie USB le cordon métallique, et ça vous permet, grâce à ce genre de lumière USB, d'avoir une lampe de chevet. Alors ça, c'est un éclairage très efficace quand vous voulez travailler, lire un livre, vous le posez sur votre table de chevet, sur votre bureau, et ça vous fournit une lumière qui fonctionne de façon autonome. On peut aussi mettre ces lumières USB directement sur une batterie, et ça fait un éclairage très puissant, très aveuglant, et vous pouvez évidemment poser votre batterie à la verticale, ce qui vous fait un mini projecteur. Alors, ces lumières existent en lumière chaude ou en lumière froide. Pour les distinguer, c'est très simple. La lumière froide, c'est jaune clair. La lumière chaude, c'est jaune foncé. Alors, ce qu'il faut bien voir dans toutes ces notions de lampes sans fil, qu'elles soient autonomes entièrement ou qu'elles fonctionnent à pile ou sur batterie ou se rechargent en USB, il y a une question d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque vous êtes seul, vous faites totalement ce que vous voulez, donc vous pouvez vous éclairer de la façon que vous voulez chez vous. Quand vous êtes en vie de couple ou en famille, il va falloir intégrer des aspects décoratifs, esthétiques, surtout avec madame. La lumière chaude va plutôt être associée au romantisme, tandis que la lumière froide va être plus fonctionnelle, mais plus difficile à faire accepter à madame. Alors, de façon générale, pour que ces lumières soient acceptées dans votre vie de famille, il faut que ce soit facile à utiliser, simple, ludique pour les enfants, et là vous aurez une utilisation optimale. D'autre part, il faut bien voir que ce genre de lampe, forcément, comme c'est alimenté notamment grâce au solaire, vous allez faire des économies d'argent, mais il faut voir aussi que la contrainte, c'est que ce genre d'éclairage, ça vous prend du temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez de la lumière dans une petite pièce, il va falloir retourner la bougie, allumer l'interrupteur, remettre la bougie, etc. Donc ce sont des mini contraintes, mais il faut les avoir en tête lorsqu'on présente la chose à la famille. Alors nous allons voir maintenant comment recharger et alimenter en énergie ces modes d'éclairage. Alors lorsque c'est du solaire, simplement vous avez besoin de les mettre à la lumière du jour, peu importe qu'il fasse grand soleil ou simplement que le ciel soit couvert, vous allez pouvoir recharger vos différentes lampes. Simplement, évidemment, plus il fait beau, plus le ciel est bleu et plus l'éclairage sera rechargé rapidement. Évidemment, quand le ciel est couvert, ça va prendre plus de temps. Pour les modèles qui se rechargent en USB, comme ces deux modèles-là, vous allez avoir besoin d'une batterie. Alors, si votre batterie inclut un panneau solaire, vous allez être totalement autonome. Vous mettez la batterie au soleil, vous branchez ensuite avec le câble la batterie sur la lampe et vous la rechargez de façon autonome, économique.
vous n'avez besoin ni d'EDF, ni de panneaux solaires particuliers. Pour les modèles à piles, comme ceux-là, ou cette lanterne, vous allez avoir besoin de piles. Soit vous prenez des piles jetables à usage unique, ça coûte un peu de sous à terme, donc c'est pas forcément le meilleur système. Un bon système, c'est d'avoir des lampes rechargeables. Ici, on voit des lampes rechargeables en USB grâce à un câble, un chargeur, des piles spécifiques rechargeables et un panneau solaire. J'ai fait une vidéo sur le panneau solaire portable pliant. Je mettrai le lien dans la vidéo. Vous avez aussi des piles micro USB qui vous dispensent d'utiliser un chargeur de ce genre. Ces piles-là ont comme avantage du coup de vous dispenser de ce genre d'appareil. Vous branchez la pile directement sur un câble micro USB et vous branchez l'autre extrémité du câble micro USB sur le panneau solaire, ce qui vous fait l'économie d'un appareil. Mais ces piles-là coûtent plus cher à l'achat que celles-ci. Alors, on va conclure sur la lanterne. La lanterne, c'est quelque chose qui fonctionne à pile. Ce ne sont pas des piles AAA ou AA, ce sont des très grosses piles onéreuses. C'est un modèle qui est très puissant, qui vous permet évidemment, lorsque vous faites du bricolage des travaux, d'avoir une alternative à un projecteur. C'est autonome. Évidemment, elles ont plusieurs modes d'éclairage. Lumière forte, moyenne, faible. Et donc vous pouvez aussi vous signaler en cas d'urgence. Alors, c'est quand même le moment de signaler l'alerte rouge. Sachez que ce genre d'éclairage très blanc, très froid, ce sont des néons plutôt glaciales. Ça fait pas plaisir à madame, donc l'acceptabilité sociale, vous allez vous faire retoquer. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. A plus.